Ils sont 14 pour l'instant et ils ont créé l'association du quartier Saint-Antoine à Clisson. Cette association de professionnels a vu le jour en février 2012. Son but, dynamiser et promouvoir le quartier. Alors l'association du quartier Saint-Antoine est composée essentiellement des commerçants du quartier Saint-Antoine, représentés aujourd'hui par la présidente Chantal Janik qui tient la boutique de la Vallée, Lydie Roger, vice-présidente qui tient le Café des Cordeliers, et moi je suis secrétaire de l'association, Laurence Bory, et je tiens la boutique de vêtements pour hommes Bellamy. Et donc il manque simplement Laurent de l'Auberge du Château qui est trésorier de l'association. Le but c'est d'animer et de promouvoir le quartier Saint-Antoine. Et aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'exister aussi en tant que quartier, parce qu'au départ, le quartier Saint-Antoine était intégré dans le quartier de la Trinité. Même sur les plans qu'on voit un petit peu partout, on ne voit jamais marqué le quartier Saint-Antoine. Maintenant, le quartier Saint-Antoine existe. Et quelle sera la spécificité un petit peu de cette association ? D'organiser des choses, d'organiser des manifestations un petit peu atypiques pour venir compléter ce qui se fait déjà. Donc ça va venir en complément des autres animations. Ce sera un plus pour Clisson. Alors justement, en parlant d'animation, il y en a une bientôt qui est prévue. Oui, alors le marché des créateurs, le 22 avril. Donc c'est un dimanche, le 22 avril de 10h à 19h. Il y aura une trentaine de créateurs qui investiront le quartier Saint-Antoine, donc rue Saint-Antoine, rue de la Vallée. Et c'est une trentaine de créateurs qui ont été sélectionnés par l'association pour leur savoir-faire, bien sûr, mais aussi leur originalité, leur goût artistique, et pour apporter aussi une diversité. Il n'y aura pas, par exemple, que des bijoux, que des vêtements. Il y aura plein de belles surprises. Des gens de la région ? Des gens essentiellement de la région, oui. On peut dire dans un rayon de 50 km. Oui, Pays de Loire. Oui, maximum. Alors, il y aura des animations. Il va y avoir du théâtre de rue, en particulier, oui, du théâtre de rue avec des scénettes qui vont durer à peu près 7 minutes. Entre chaque scène, il y aura des défilés de mode de créateurs, un créateur qui travaille pour fournir des pièces qui sont vendues à des théâtres, au théâtre du Châtelet à Paris en particulier. Donc ça va être vraiment des costumes grandioses, de belle qualité, originaux aussi. Alors les scénettes, elles sont tirées du spectacle Un homme sinon rien. Oui, Un homme sinon rien. Et c'est l'atelier création spectacle de Pornic avec les comédiens de Karen Merveilleux. Et Alliage de Paris avec Yoann Mouchonnet, costumier de théâtre, et View Nguyen, sculpteur de métal sur femme. Et après le théâtre de rue, il y aura de la musique le 22 avril, musique traditionnelle, donc 10 accordéons diatoniques qui joueront de la musique traditionnelle d'origine bretonne, irlandaise, finlandaise. Un peu c'est l'association celtique, l'association Soufflerie. Et donc là, l'association du quartier Saint-Antoine, comme disait Chantal tout à l'heure, indépendamment du marché des créateurs, la prochaine animation, ce sera un défilé de mode dans la rue, le samedi 8 septembre à 17h. Là, je crois que vous faites appel à des mannequins. Ah, oui. Des mannequins femmes et hommes qui viennent se présenter dans les boutiques, et puis on sélectionnera. Et donc là, le défilé de mode, ce sera toutes les boutiques du quartier qui vont présenter leur collection. Donc n'oubliez pas le marché des créateurs, marché composé uniquement de créateurs et non de vendeurs, le dimanche 22 avril de 10h à 19h. Ils seront une trentaine de créateurs représentant des thèmes très différents. En exemple, sculpture, bijoux, broderie, cosmétiques, objets déco et bien d'autres encore. Le théâtre et le défilé de mode vous seront proposés de 15h à 17h. Les animations musicales, quant à elles, se dérouleront de 17h à 18h.